Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast de yoga avec Karine. Illumine la lumière en toi. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Comme tu as pu remarquer, cette semaine aussi, on parle de liberté financière, de bien-être financier. Donc, c'est le deuxième podcast de la série sur la liberté financière. La dernière fois, dans le podcast numéro 6 ou 7, mon Dieu, je suis déjà mélangée, ça va pas bien. Dans le dernier épisode, je t'ai parlé du plan financier pour ta liberté financière inspiré de Dave Ramsey. Si tu ne l'as pas déjà écouté, je t'invite à aller revoir cet épisode-là, soit sur YouTube ou sur Spotify. Ensuite, aujourd'hui, on est rendu à l'étape super excitante! On se fait un budget! Yes! Non? T'es pas aussi énervé que moi? Ben voyons, j'ai dit le mot budget, t'as le goût de skipper l'épisode puis de passer à autre chose? Ah? Ouais, c'est... Fais-toi-en pas. Moi aussi, quand on me parlait de budget avant, j'étais comme... Arc! Non, sérieusement? Ça me tente vraiment pas de passer du temps dans ma journée à faire ça. Je sais c'est quoi que j'ai à payer, j'ai les chiffres dans ma tête, je sais combien je gagne, je sais qu'est-ce que je dois payer, puis où est-ce que va mon argent, je sais à peu près combien ça me coûte mes trucs, puis ça va. Tout va bien. Tu sais, mes paiements sont à jour, fait que pourquoi je me casserais la tête à faire un budget? Bien, premièrement, je vais te dire... Si tu es ici et que tu écoutes ce podcast-là, peut-être que c'est parce que tu as envie d'un changement ou tu as envie que quelque chose se passe différemment dans ta santé financière, dans ta liberté financière. Et évidemment, ce n'est pas en refaisant toujours les mêmes choses que les choses vont changer. Ensuite de ça, la méthode de budget que je te propose aujourd'hui, c'est la plus simple au monde. Tu as 3 choses à retenir seulement. En fait, tu as 3 chiffres à retenir. 70, 20 et 10. C'est tout! Et peu importe le revenu que tu gagnes, peu importe si tes revenus varient d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, peu importe si tu travailles de la maison, si tu es un travailleur autonome, si tu es une maman à la maison, si tu es un retraité, peu importe, les 3 choses que tu dois retenir, c'est 70, 20 et 10. C'est vraiment super simple. Cette méthode de budget-là a complètement révolutionné ma vie. Parce qu'avant, moi, tout ce que je faisais, c'était, j'écrivais c'est quoi mon revenu, c'est quoi les dépenses fixes que j'ai à tous les mois. Donc, je sais pas, moi, payer l'électricité, l'hypothèque, mon téléphone cellulaire, Internet, des choses comme ça. Ensuite, l'argent qui me restait, je la séparais par semaine à peu près. Puis, c'était l'argent que j'avais à dépenser pour tout le reste. Tu sais, faire l'épicerie, si je voulais aller au restaurant, m'acheter, je sais pas moi, aller chez la coiffeuse, peu importe. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais jamais des sous de côté. Mes choses sont toujours payées. Tout est à jour dans mes paiements. Mais j'ai jamais de sous de côté, d'épargne significative pour mes projets, pour un voyage, pour si je sais pas moi, la toiture est à refaire. On dirait que j'attendais toujours à la dernière minute où je me disais, c'est pas grave, on va prendre un prêt, puis on va le payer tant par mois, puis ça va être réglé. On a un bon crédit, fait que c'est à ça que ça sert, tu sais. Sauf que quand tu te mets à regarder ça, avoir des dettes, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'avoir une liberté de choisir qu'est-ce que tu veux faire avec ton argent, puis que tous tes sous travaillent pour toi. Parce que quand tu as une dette, tu as de l'intérêt. Et quand tu te mets à calculer réellement ce que ça te coûte en intérêt, là, tu pognes ton air. Puis là, tu te dis, OK, j'ai gaspillé énormément de sous qui auraient pu aller pour faire quelque chose ou être dans un endroit que j'aimerais mieux investir dans moi. Donc, on va tout de suite passer au budget. Si tu es en vidéo
ou que tu écoutes le podcast de façon audio et que tu es dans un endroit dans lequel tu peux te concentrer, je t'invite à peut-être te prendre tout de suite une feuille, un crayon, un papier, puis de noter le tout. Sinon, c'est pas grave, fais juste l'écouter pour te familiariser avec le concept, puis quand tu seras prête, tu pourras le réécouter ou aller voir Jordan Page. Je suis en train de massacrer son nom. Évidemment, c'est en anglais. Elle a une chaîne YouTube de jordanpage.com, je crois. Sinon, de Budget Mom également, qui est une autre femme, Miko, qui offre beaucoup d'outils numériques gratuits et payants également sur le budgeting. Alors, 70, 20, 10. La seule chose que tu as à faire, c'est de calculer exactement le montant que tu as de revenus total dans ton mois. Si tu as des allocations familiales, si tu as une pension, si tu as des revenus d'un emploi, si tu as des revenus d'un emploi de contrat ou je sais pas moi, si tu fais du gardiennage ou tu rends des services, s'il y a des gens qui te doivent des sous, peu importe. Pour le prochain mois, exemple, le mois de novembre, combien de sous je m'attends à avoir dans mon compte de banque, pas le montant qui est inscrit sur ton relevé de talon de paie avant les déductions, le montant qu'il va y avoir dans ton compte de banque. Tu prends ce total-là et tu le divises. Tu vas prendre 70 % de ce montant-là et c'est ce 70 % ce montant-là que ça va te donner, qui va servir à payer toutes tes dépenses dans ton mois. Là, parce que je ne suis pas une très grande newbie des mathématiques, on va faire ça super simple. Mettons que je gagne 100 $ dans mon mois. Bon, on doit vivre en 1800, mais ça te donne une idée. Mettons que je gagne 100 $ dans mon mois. Bien, le calcul est facile. Je vais prendre 70 $ de ce 100 $ là, 70 $ qui va me servir à payer tous mes frais dans mon mois. Mon hypothèque, ou en fait ma partie d'hypothèque, mes comptes, l'électricité, le téléphone, le relevé d'eau, peu importe, mon épicerie, la nourriture pour les animaux, les frais les frais scolaires, pour des activités parascolaires que j'aurai à payer à tous les mois. Tout ce que j'ai à payer doit rentrer dans ce 70 $ là. Ensuite, le 30 $ qui reste, bien, il est séparé en deux. Je t'avais dit de retenir 3 chiffres, 70, 20 et 10. Donc, 20 % de mon montant total de revenus. Donc, j'ai enlevé mon 70 $, il me reste 20 $ que je vais garder pour faire de l'épargne et un 10 $, le 10 % qui va aller en investissement. OK? Là, ça se peut que si tu as écouté le premier podcast ou le premier vidéo de cette série de liberté financière-là, tu me dises « Oui, mais Karine, Dave Ramsey parlait de mettre 15 % de nos revenus nets dans un fonds pour notre retraite. » Bien, tu peux jouer un peu avec les chiffres ou tu pourrais te dire « Bien, moi, je me paye un 15 % directement sur ma paye, donc j'enlève ce montant-là de mon revenu total. » Et ensuite de ça, je calcule mon 70 %, mon 20, mon 10, peu importe. Fais-les comme tu veux. Mais ce que j'ai à te dire, c'est que si tu as des dettes, tu n'as pas d'argent dans ton budget pour investir ou pour mettre de côté. Ta priorité absolue, c'est de rembourser tes dettes le plus rapidement possible. Et les gens qui ont, à part ton hypothèque, là, les gens qui ont 100 000 $ et moins de dettes prennent en moyenne 3 ans pour rembourser complètement leurs dettes. C'est pas beaucoup quand tu penses à ça, là. 3 ans de ta vie à vraiment faire super attention pour avoir tout le reste de ta vie libre. Je m'excuse, là. Moi, si je fais le calcul, là, je trouve que ça vaut vraiment la peine de prendre 3 ans de ma vie à faire vraiment attention à mon budget, à vraiment tout calculer et à reprendre des bonnes habitudes pour atteindre cette liberté financière-là. Même si je perds 3 ans d'investissement dans mon fonds d'épargne retraite,
mais qu'après ça, je peux doubler mes montants parce que j'ai beaucoup d'argent qui allait dans mes dettes et maintenant qui va juste pour mettre de côté, je trouve que c'est gagnant, tu sais. Évidemment, si ton employeur prend déjà sur ta paie une partie pour un fonds de pension, pour des REER, bien, c'est pas vraiment des REER, mais plus comme un fonds de retraite commun avec ton emploi, bien, hey, t'es déjà en train d'épargner sans faire d'effort. Fait que, tu sais, c'est vraiment gagnant. Laisse ça comme ça. Donc, mon 70 va servir à vivre. Payer ma maison, mon auto, mon épicerie, toutes les dépenses mensuelles doivent rentrer dans ton 70 Et quand tu as des dettes, quand tu commences ton parcours, ton plan de liberté financière, bien, le 20 puis le 10 moi, ce que j'ai choisi de faire, tu as deux choix. Soit tu regroupes ce 20 puis ce 10 $-là et tu dis, bien, je mets 30 $ par mois, donc 30 de mon revenu, directement sur mes dettes pour que ça se termine de se payer le plus rapidement possible. Ou sinon, tu fais comme moi, j'ai décidé de faire, de mettre un 10 dans mon fonds d'urgence et le 20 pour rembourser mes dettes. Parce que je voulais construire mon fonds d'urgence en même temps de commencer à rembourser mes dettes. Donc voilà, c'est super simple. Tout ce que tu as à faire, c'est calculer ton revenu total qui arrive dans ton compte de banque. Tu sépares ça, 70, 20, 10, et là, tout est réglé. Oui, mais là, Karine, si moi, dans mon 70 là, tous mes frais mensuels ne rentrent pas là-dedans, qu'est-ce que je fais? Bien, c'est là qu'on se rend compte qu'on dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à chaque mois sur plein de choses inutiles ou, en tout cas, pas essentielles à notre survie. Fait que là, il va falloir que tu te poses la question. Est-ce que j'ai besoin d'aller au salon de coiffure à tous les mois? D'avoir des manicures à tous les mois? Ou peut-être de réviser tes frais fixes? Est-ce que j'ai besoin du câble pour vivre? Pas nécessairement. Est-ce que je peux appeler la compagnie de mon forfait cellulaire pour faire diminuer les frais? Est-ce que je peux appeler la compagnie de câble, d'Internet pour faire diminuer mon forfait également? Est-ce que je peux appeler la compagnie d'électricité pour demander un plan de paiement mensuel, budgétaire, plutôt que de payer la consommation à chaque 2-3 mois? Donc, j'ai moins de gros montants à sortir tout d'un coup. Est-ce que c'est possible d'appeler, si j'ai des enfants par exemple, au gouvernement et demander à ce que les allocations familiales soient versées mensuellement plutôt qu'aux 3 mois? Il y a plein de petites choses que tu peux mettre en place pour réduire le plus possible tes dépenses et de conserver l'essentiel seulement parce que tu te rappelles, on va vivre pendant 3 ans sur un plan financier très strict, mais après, tous tes sous vont aller à toi. Après, tu vas être libre complètement de dettes. Et peut-être même que tu vas réussir ça en moins de 3 ans, ce qui est extrêmement génial, extraordinaire. La plus grosse partie des dépenses de ce 70 %-là, généralement dans les ménages québécois, le ménage moyen, les couples, les familles moyennes, va dans l'épicerie, dans l'alimentation. Là, je pourrais te parler vraiment longtemps de plein de trucs pour réduire ta facture d'épicerie. Évidemment, c'est propre à chacun, mais je veux juste te dire que on a tendance à dépenser énormément, beaucoup, beaucoup d'argent, alors qu'on pourrait se restreindre beaucoup plus. Pour ma part, j'ai un budget de 180 $ d'épicerie par semaine, incluant papier de toilette, essuie-tout, savon, shampoing, peu importe, là, name it, avec 6 personnes dans ma famille. Presque 3 adultes, si on considère qu'Alexis, 16 ans, est pas mal un adulte, et 3 enfants. Et oui, 180 $ par semaine. Est-ce qu'il y a des semaines que je dépasse? Oui. Est-ce qu'il y a des semaines que je fais moins? Oui. Et le truc que j'ai trouvé pour m'aider à faire en sorte
de garder ce budget-là le plus strict possible. Bon, évidemment, premièrement, je me fais un menu, je regarde les spéciaux, je regarde tous les circulaires et je vais vraiment acheter que ce qu'il y a en spécial. Et quand il y a des gros spéciaux, par exemple, je sais pas moi, un paquet de muffins anglais à 1 $, bien, je vais en acheter 3 paquets. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais congeler. Quand les briques de fromage sont en spécial, je vais en acheter 2 plutôt qu'une et je vais en congeler une pour une prochaine semaine. Et j'ai toujours environ une semaine dans mon mois où est-ce que je fais pas vraiment d'épicerie. Donc, ça me permet de rattraper les autres semaines où est-ce que j'ai dépassé un petit peu dans mon budget et dans laquelle on est en spending freeze, donc dans laquelle on est en dépenses gelées. On dépense absolument rien et on fait avec ce qu'on a à la maison. Est-ce que c'est la semaine la plus nutritive et pleine de fruits et légumes du mois? Non. Celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être déjà vu une fois mon frigidaire, mon réfrigérateur qui était complètement vide, il restait que des condiments. Ben, on avait quand même fait 5 jours à 6 avec un frigo complètement vide parce que, ben, on a utilisé du canage, on a utilisé des fruits et des légumes en canne, on a utilisé des réserves qu'on avait dans les armoires puis dans les congélateurs, puis on a passé le plus de stock possible et c'est là qu'on devient le plus créatif également. Mais ça me permet d'économiser beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous sur l'épicerie. Puis, on s'entend, je suis allergique, en fait, je suis cœliaque, donc je ne peux pas manger ni de gluten et en plus, je ne peux pas manger aucun produit laitier. Donc, j'ai quand même une alimentation qui a des frais supplémentaires. On a une alimentation, on mange de la viande, on n'est pas complètement végétarien, donc on est plus flexitarien. Donc, quand je vais faire cuire mon paquet de steak haché, ben, je vais le couper en deux avec du tofu, avec des légumineuses. Je vais mélanger ça, donc ça va me donner une quantité double, parfois triple de viande de base pour faire un repas. Donc, au lieu d'avoir un paquet familial de viande qui va me durer un repas, bien, ça peut m'en faire 3, 4 facilement. Je vais réduire beaucoup la viande et je vais augmenter la quantité de légumes. Puis entre toi et moi, là, les légumes en canne, les légumes congelés, là, ça coûte vraiment pas cher et ça se prête à peu près n'importe quelle recette et ça dépanne énormément. Et l'autre chose que je fais et que j'utilise, c'est des enveloppes dans lesquelles je mets mes sous. Donc, je ne vais pas être complètement... je ne vais pas payer complètement tous mes dépenses en argent dans un mois parce que j'utilise beaucoup la technologie pour faire mes paiements. Je trouve ça beaucoup plus simple. Mais pour l'épicerie, je me suis rendu compte que quand j'utilisais ma carte de crédit, je dépassais toujours mon budget. Ensuite, je me suis dit, bon, ben, je vais prendre juste ma carte de débit. Ben non, j'utilise ma carte de débit puis je dépasse toujours mon budget quand même. Donc, ça faisait en sorte de me retrouver avec des catégories de dépenses qui étaient, tu sais, je devais couper dans quelque chose d'autre puis pour essayer d'ajuster mon budget, puis je trouvais ça vraiment plate. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que moi, je suis payée 2 fois par mois, le 1er puis le 20. Puis je vais retirer le montant pour mes 2 premières semaines du mois, donc 360 dollars que je mets dans mon enveloppe, dans mon grand portefeuille là, avec un grand zip. Donc dans mon enveloppe pour la nourriture, je mets 360 dollars, puis ça me t'offre 2 semaines. Fait que je dois prévoir en conséquence. Et quand il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe, ben il n'y en a plus. C'est fini. C'est parti. Alors, quand ça fait 2-3 fois que tu te ramasses tu n'as pas fini tes 2 semaines puis que tu as vu que tu as tout gaspillé tes sous, tu te dis « Ah, OK. » Tu vois visuellement beaucoup plus où est-ce qu'il y va ton argent que quand tu fais juste swiper une carte. T'sais. Et avant, j'utilisais ma carte de crédit que je remboursais mon compte en entier à chaque mois. Ça, c'était correct. Mais je trouvais ça vraiment facile de dépenser beaucoup plus. Pas juste en nourriture, là, dans toutes les autres catégories de dépenses. Donc, j'ai choisi de ne plus utiliser ma carte de crédit parce que je suis vraiment pas bonne avec ça. Et là, j'essaie vraiment de ne plus utiliser ma carte de débit non plus pour la nourriture, pour les frais pour les animaux, les choses comme ça, parce que visuellement, de voir l'argent partir de ton portefeuille, c'est beaucoup plus puissant que juste swiper une carte puis faire le total à la fin du mois. Je vais conclure cet épisode-là en te parlant
d'une méthode qui est extrêmement importante, en fait, d'une étape qui est essentielle à tout bon budget. Premièrement, ton budget, tu vas le recalculer tous les mois, au minimum. Tu vas te rasseoir, tu vas recalculer, est-ce que dans mon 70%, tout fonctionne? Qu'est-ce que je pourrais couper? Qu'est-ce que je pourrais modifier? Qu'est-ce que je n'ai pas réellement besoin, que je peux enlever pour avoir dans mes bonnes catégories, dans mon 70%, vraiment tout ce que j'ai besoin pour mon mois. Et le 20%, 10%, 30% qui reste, ça va directement pour payer tes dettes. Et quand tes dettes seront finies de payer, bien là, tu pourras mettre ces sous-là de côté dans des fonds d'épargne planifiée, peu importe, que je te reparlerai dans un prochain épisode. C'est extrêmement important d'avoir une trace écrite de chacune de tes dépenses. Donc, moi, ce que j'ai fait sur le blog de Budget Mom, j'ai fait imprimer gratuitement un tracker, donc une feuille. Tu pourrais faire ça juste sur une feuille lignée à la maison. Et chacune de mes dépenses, pour ma carte de débit, j'ai une feuille. Pour ma carte de crédit, j'ai une feuille. Pour mes enveloppes en argent, j'ai également une feuille. Je vais vraiment décortiquer chacune de mes dépenses et à la fin du mois, je vais calculer par catégorie de dépenses. Donc, mes comptes, mon essence, ma nourriture, les animaux, ma catégorie fun. J'ai associé une couleur à chacune de ces catégories-là. Donc, je surligne dans mon tracker, dans ma feuille de suivi de dépenses, chacune de mes dépenses avec la couleur appropriée. Comme ça, rapidement, à la fin du mois, je peux calculer combien j'ai réellement dépensé ce mois-ci en épicerie pour les animaux, pour payer mes bills, mes factures, mes comptes réguliers. Et à chaque fin de mois, je vais closer mon budget en regardant est-ce que j'ai respecté mon budget? Dans quelle catégorie je ne l'ai pas respecté si c'est le cas? Et comment je pourrais améliorer le mois suivant? Donc, c'est vraiment important de savoir où va ton argent. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Si tu as des questions, n'hésite pas. Tu peux venir me rejoindre sur le groupe Support et discussion Yoga avec Karine. Même si on ne parle pas nécessairement de yoga, c'est un sujet qui touche notre bien-être et c'est super important. Donc, si tu as des questions, des commentaires ou que tu veux continuer à discuter sur ce sujet-là, je t'invite à venir me rejoindre sur le groupe Facebook. Entre-temps, je te souhaite une excellente journée et on se revoit bientôt dans un prochain épisode pour parler d'épargne. Hey! Qu'est-ce qu'on fait quand on est rendu debt-free? Qu'est-ce qu'on fait quand... en fait, hey! Ça me fait penser. Je vais poursuivre l'épisode. Parce que ton argent que tu mets là, pour payer tes dettes, là, je trouve ça super important de juste te souligner. Hey, c'est la première fois que je fais une conclusion puis que je continue, je skip la conclusion. Comment payer tes dettes? C'est donc bien important. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Il y a 2 méthodes pour payer ses dettes. Soit la méthode snowball, donc une boule de neige, ou la méthode, mon Dieu, comment ils appellent ça? Hey, j'ai encore une perte de mémoire, c'est pas drôle, hein? Ah, la méthode avalanche, oui, voilà. Donc, boule de neige, on part de petit et la boule de neige va grossir. Donc, on part de la plus petite dette, le montant le plus petit. Peu importe le taux d'intérêt, le montant le plus petit que tu dois, c'est toutes les sous que tu peux avoir libérés dans ton budget, dans ton 30%, pouf, tu mets ça là-dessus. Évidemment, tu continues à payer les montants minimums, les paiements minimums dus sur chacune de tes dettes, parce qu'on ne veut pas se ramasser en collection, mais tout le reste des sous que tu es capable d'aller chercher, tu mets ça sur ta première dette. Et rapidement, cette dette-là va être remboursée, totalement finie de payer. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le paiement minimum que tu faisais sur cette dette-là, plus tous les sous de surplus que tu es capable de donner, et tu vas aller tout mettre ça sur ta deuxième dette. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que tu te ramasses à ta plus grosse dette et que tu vas terminer de payer. Donc,
Tu peux aller voir sur YouTube, là, il y a plein de vidéos animées là, qui expliquent la méthode Snowball. Et l'avalanche, ben, c'est le contraire. Tu te dis, moi, je vais commencer par la dette la plus élevée ou des fois celle qui a le taux d'intérêt le plus élevé et qui va me coûter le plus cher en intérêt. Et je vais faire tomber cette dette-là. Ensuite, je prends le paiement minimum que je faisais sur cette dette-là, plus mon 30 % que je suis capable de mettre de mon budget. Et tao, je fais tomber ma deuxième dette, puis troisième, quatrième, peu importe, jusqu'à temps de terminer avec la dernière. Ah! Alors là, je peux vraiment conclure cet épisode. Merci beaucoup d'avoir été là. Je te souhaite une super belle liberté, un super beau parcours dans ton choix. Puis je veux honorer, puis je veux célébrer avec toi le fait que tu es ici, que tu écoutes cet épisode-là, puis que tu dis « Ah oui, je veux être libre financièrement, je veux payer mes dettes. » Je me mets en action pour moi, pour ma famille, peu importe. Trouve le pourquoi, trouve qu'est-ce qui fait en sorte que c'est puissant en toi de dire que tu veux te libérer de tout ça. Et tu vas pouvoir garder ton focus au courant de ton parcours. Et tu sais, l'objectif, le bonheur, là, c'est pas nécessairement juste la destination. Hein? Le chemin, c'est le bonheur. Et tu peux trouver ça difficile parfois, ce chemin de liberté financière-là, mais en même temps, c'est tellement riche en apprentissage et en liberté. Je sais que j'utilise toujours ce mot-là, libre, mais c'est tellement puissant de sentir que tu reprends contrôle de ta vie. C'est incroyable. La lumière en moi illumine la lumière en toi. J'honore ta présence ici aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. On se rejoint dans le prochain épisode. Namasté.